parole de Dieu. Alors, sous nos acclamations, j'appelle l'évangéliste. Il va répondre ici. Acclamons le Shalom. On monte encore une fois, shalom. Encore une fois, shalom. Et pour la gloire de Dieu, si on peut pousser des cris de joie. Là, on va donner le shalom au roi des rois. Non, là, vous m'avez acclamé. Je veux qu'on puisse acclamer Dieu et pousser des cris de joie pour notre Dieu. On va faire plus que les gens de Kinshasa. Amen. Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Prenons place, que Dieu nous bénisse. Je ne serai pas trop long par ma prédication de ce matin. On va prier. Je bénis Dieu pour cette confiance que il me fait d'être devant vous ce matin. Je bénis Dieu pour la vie de notre pasteur, le pasteur Edin Gonzi, que Dieu le bénisse pour cette confiance qu'il nous fait pour être devant vous ce matin. Et je bénis chacun de nous qui est là, grâce à vous que nous nous sommes debout. Amen. Si toi tu n'étais pas là, peut-être que nous aussi ne serons pas là pour parler de la part de Dieu. Beaucoup sont restés à la maison. Beaucoup disent il fait froid, mais toi tu es là, tu es vaillant héros. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Malgré les froids, tu es là. Malgré les douleurs, tu es là. Malgré la maladie, tu es là. Malgré tes problèmes, tu es là ce matin. Ça prouve que tu aimes Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Amen. L'amour de Dieu fait que tu puisses l'aimer aussi. Il nous a aimés, toi aussi tu l'aimes. Voilà, même si tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu te mets debout pour aller adorer ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, je vais prier pour la parole avant de commencer la prédication de ce matin. Notre Père, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci, Papa, pour ce bon matin que tu nous as donné. Je confie en toi ces moments éternels. Sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Sans toi, c'est la chair qui va prendre place. Le désir de la chair, c'est la mort. Seigneur, je vais être rempli par ton esprit. Je vais être conduit par toi, ô Père, afin que, Seigneur, je sois une bénédiction pour chacun de nous qui est là. Que l'Esprit de Dieu parle à ces moments. Que l'Esprit de Dieu touche les cœurs de celle ou celui qui est disponible ce matin. Que ton Esprit, Seigneur, m'ouvre afin que nous puissions bénéficier de ta grâce. Bénis ces moments, Père. Tout esprit, toute force qui n'est pas de toi, par l'autorité que tu m'as donnée, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Que toute pensée, Seigneur, qui est dans ce lieu se soumet à ton autorité. En ton nom précieux que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Ce matin, je vais essayer de parler d'un thème. Ce thème, c'est notre thème d'une plateforme que je me situe aussi. Il n'y a que des femmes de fait qui est là. C'est parole pour une femme. C'est les plateformes que je me retrouve, que j'ai parlé de ce thème qui nous a été donné pour parler pour les enfants de Dieu. Ce thème était tellement édifiant. Et beaucoup de servantes de Dieu j'étais intervenir dans ce thème mardi et cela m'a plu. Je voulais aussi partager avec mes enfants. Amen. Je voulais partager de ce thème avec vous pour que nous soyons aussi bénéficiés de cette grâce. On a été très bénis durant toute la semaine. C'est l'endroit que je me retrouve. Amen. C'est comme ça que moi. Amen. C'était bien. Et j'ai aimé tous les intervenants qui étaient passés pour parler de ce thème. J'ai aimé pendant que j'avais parlé les mardis de ce thème à plateforme. Dieu m'avait mis au cœur de parler de ce thème pour son église. Amen.
Et ce thème, je voulais parler, c'est manifester la race de Christ que tu portes en toi. Amen. Amen. Manifeste la race de Christ que tu portes en toi. Amen. Donc fais connaître ta race. Alléluia. C'est le thème que je vais essayer de parler ce matin. Tant qu'enfant de Dieu, tant que tu es là, tu as une grâce, tu as quelque chose en toi. Alors c'est à toi de faire connaître cette race que tu as. Qui tu es, de quelle race? On va essayer de parler de cela. De quelle race que tu portes ce matin? Oui, tu as quitté ta maison, tu es là parmi nous. Oui, tu t'es déplacé malgré le froid. Quelle race que tu portes en toi ce matin? Alléluia. Quelle race que nous sommes? Tu es de quelle race? C'est là que nous allons essayer de voir ce livre de 1 Samuel 17. Celui qui est poussé, qui sait bien lire, il peut nous lire la Bible à partir de 55 à 58. 1 Samuel chapitre 17, versets 55 à 58. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. On peut honorer la parole de Dieu. On se lève pour honorer la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel 17, ceux qui ne sont pas à la Bible, c'est dans le tableau, on nous a affiché. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Si une personne peut nous faire la lecture. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel au chapitre 17, verset 55. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Au verset 56, informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué les Philistins, Abner le prit et l'amena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, Béthélémite. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place, que Dieu nous bénisse. Amen. Ici, la Bible nous parle d'histoire de l'homme David. On nous parle des combats qui étaient d'Israël avec les Philistins. Il y avait le roi Saül qui était à son époque, il était roi. Il y avait des combats qui étaient là. Israël était faible, il tremblait devant les Philistins à cause d'un vaillant homme qu'on nous parle dans ces versets qui était Goliath. Alléluia. Les Israël, ils avaient peur parce que voyant les Philistins qui étaient forts, les Philistins qui lançaient des paroles qui faisaient effrayer les camps d'Israël. Les Philistins lançaient des paroles qui faisaient mal au camp d'Israël. Et tout le monde avait peur. Même le roi Saül, il avait peur. Il voyait personne qui pourrait se lever pour se battre avec Goliath. Alléluia. Et la Bible nous parle d'un jeune homme. Cet homme, il n'était pas soldat. Cet homme, il ne savait pas se battre. Cet homme, il ne savait pas comment il peut aller au champ de bataille. Il n'était qu'un petit enfant. Alléluia. Amen. Et ce petit enfant, on l'avait envoyé par son père pour aller voir ses frères qui étaient partis au champ de bataille. Vous connaissez l'histoire qui est dans le livre de Samuel, si vous pouvez lire à la maison. Bien aimé, ce petit enfant, quand il est parti, il a entendu comment Goliath, il parlait de la part de Dieu d'Israël. Il a entendu comment Goliath, les Philistins lançaient le défi contre Israël. Et le petit enfant, il se décida d'aller combattre contre les Philistins. Alléluia. Et ici, la Bible nous parle de cette histoire qui s'est passée. Et nous allons voir comme notre thème qui est de manifester la race de Christ que tu portes en toi. Alléluia. C'est le thème que nous allons parler ce matin. Bien aimé, quand on parle de la race, on voit la sémence. Alléluia. Quand on parle de la race, c'est une sémence qui sort.
C'est la semence qui détermine la race de quelqu'un. Alléluia. Donc cet enfant, on voulait savoir quand il s'avançait devant Saoul. David s'est levé, il s'avançait dans les cas des Philistins. Mais quand Saoul lui voyait cet enfant en tant qu'un enfant qui ne connaissait rien, qui avait du courage d'avancer pour combattre Goliath, Saoul s'est commencé à poser des questions. Alléluia. Et quand David est parti, il avait la force. Il a dépassé même ceux qui avaient des musclés en eux, qui avaient d'habitude de gagner les combats, d'aller dans les champs des combats pour se combattre. Cet enfant, il n'avait pas d'expérience en lui. Cet enfant, il n'avait rien à lui. Mais cet enfant, il avait confiance en lui déjà. Il avait confiance en lui. Il avait une race à lui qui avait une race de Christ. David s'appartenait déjà à la sémence de Juda qui était déjà en lui, qui était incarnée en lui. La sémence de Juda qui était la confiance de David. David n'est pas avancé devant Goliath comme ça. Il avait confiance à son Dieu. Il avait confiance à ce qu'il était en lui. Bien-aimé, si tu as une sémence de Dieu en toi, tu ne veux pas avoir peur de tes problèmes. Amen. Alléluia. Quand tu portes la sémence de Christ en toi, peu importe tes difficultés, peu importe tes combats, peu importe ce que le monde peut te montrer, tu ne peux pas avoir peur. Parce qu'en toi, tu as la sémence de Christ. Notre Dieu, il gagne toujours. David avait la sémence de Christ en lui. Il portait la sémence d'Israël, de Juda en lui. Il portait la race de Christ en lui. Il était des races de Jésus. Il n'avait pas peur de s'avancer pour aller combattre Goliath. Alléluia. La sémence que nous portons à nous. Quelle sémence que tu portes en toi ce matin? Aller à l'église, c'est bien. Prêcher, c'est bien. Prier, c'est bien. Chanter, c'est bien. Quelle sémence que tu portes en toi ce matin? Alléluia. Saoul, lorsqu'il a vu David avancer auprès de lui avec la tête de Goliath, Saoul se dit, mais quel est cet enfant? Quel est cet enfant? Maintenant, il devait faire des recherches de connaître d'où ça vient cet enfant. Alléluia. Il ne savait pas. Quand David est parti combattre Goliath, on ne connaissait pas l'identité de David. Alléluia. Personne n'avait demandé son identité. Personne ne devait savoir David il sort d'où. Mais lorsque David a porté la victoire, c'est alors qu'ils ont commencé à chercher de qui il était fils. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui tu n'es rien. Aujourd'hui, les gens te voient, on te néglige. Parce que tu n'as rien. Mais les jours va venir que les gens vont commencer à demander de qui il est le fils, de qui il est le fils. Alléluia. Quand il a porté la victoire, quand il a tombé la tête de Goliath, c'est alors que tout le monde a commencé à chercher à connaître ce qui était en lui. Alléluia. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Quand tu portes l'identité de Christ en toi, quand tu portes la sémence de Christ en toi, bien-aimé, un jour, on va te demander de qui tu t'appartiens. De qui tu t'appartiens. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas te demander, oui, parce que tu n'as pas encore vaincu les Goliaths de ta vie. Tu n'as pas encore combattu le combat qui est là devant toi. Tu n'as pas encore réussi. C'est pour ça que personne ne te porte des regards dans toi. Tu te sens négligé. Ce matin, je vais te dire à celle ou celui qui m'écoute, ne te néglige pas. Parce que tu portes en toi la sémence de Dieu. Tu portes en toi la sémence de Fils du Tout-Puissant. Tu portes en toi, tu t'appartiens aux races de Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est que le temps que tu es en train de traverser. Alléluia. Ce n'est que le moment que tu es en train de traverser. Dieu va ouvrir les portes au temps portant. Au moment convenant, Dieu va ouvrir les portes. Tu vas voir que les gens vont savoir que tu étais le fils de quelqu'un. Notre Père de Jésus. Bien-aimés, nous devons nous identifier en Christ. Nous devons nous identifier à sa parole. Nous devons nous identifier à sa manière, pas dans notre manière. Celui qui porte la sémence de Christ, sa façon de faire doit être comme Christ l'a fait. Alléluia. Celui qui appartient aux races de Christ, sa sémence doit être une sémence du royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De quelle race que nous sommes? De quelle sémence que nous sortons? Alléluia. La Bible nous dit,
posé des questions. Abner ne savait même pas qui David y venait d'où. Moi, je me suis dit, quel est cet enfant qui est là avec toi, mais tu n'as jamais su en tant que roi de quelle famille qu'il venait. Parce qu'on l'ignorait. David était même négligé dans sa propre famille déjà. David, personne ne le considérait. Même lorsqu'il s'est présenté au champ de bataille, ses frères même la minimisaient David. Il était un enfant sans forme. On commençait à dire à David, mais toi petit, qu'est-ce que tu vas faire devant Goliath? Mais personne ne savait ce qui était en David. Amen. Personne ne savait ce qui était en David. Vous demandez que même les rois ne savaient pas il venait de quelle famille. Aujourd'hui, on ne sait pas de quelle famille nous venons. Parce que nous n'avons encore rien fait. On ne sait pas de quelle famille tu te situes. Parce que tu n'as rien encore fait. Les hommes, c'est compliqué. Pour t'honorer, il veut voir des choses qui sont en toi. Pour te respecter, il veut voir les choses qui sont en toi. Les gens veulent voir. Mais notre Dieu ne attend pas de voir. Notre Dieu travaille déjà en cachette. Il connaissait déjà David dans la forêt. Il connaissait déjà David là où les hommes ne connaissaient pas encore. Toi, on t'ignore parce que tu ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il connaît de ce que tu as. Il sait la grâce que tu portes en toi. Il sait la semence que tu as qui t'a donné en toi, qui va faire éclater le monde demain. Alléluia. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire en sorte que notre semence puisse influencer l'entourage. Amen. Yes. Que notre semence que nous portons puisse influencer notre entourage. Amen. La semence que David a influencé dans son entourage. Alléluia. Amen. Ta manière de faire des choses dans ton travail, sa semence va influencer les gens que tu rencontres au travail. Il faut que tu puisses montrer ton identité là où tu te trouves. Aujourd'hui, les enfants de Dieu cachent leur identité. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils se cachent, ils ne veulent pas montrer leur race. Pourquoi ils ne veulent pas montrer leur race? Parce qu'ils marchent de double sens. À l'église, nous sommes des enfants de Dieu. À l'église, nous chantons. À l'église, nous prêchons. À l'église, nous prions. Mais dehors, nous sommes notre sémence. Nous avons deux semences. Alléluia. Nous allons voir. Nous allons lire la Bible de la Matthieu 3, 7. Alléluia. Ce n'est pas ta manière de chanter, bien-aimé. Ce n'est pas tes diplômes. Ce n'est pas ta connaissance ou ta savoir-faire qui va faire de toi une personne grande. Ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ta manière de marcher parce que je marche belle, parce que je suis bien habillée, parce que je suis ceci. Ce n'est pas ça qui va faire de toi une grande personne. Alléluia. Ce n'est pas tes diplômes qui va faire de toi une grande personne. Ce n'est pas ta savoir qui va faire de toi une grande personne. Mais ce qui va faire de toi une grande personne, c'est ce que tu portes en toi, ta semence. La semence que tu portes en toi va déterminer ta race, qui va te ramener là où l'homme ne peut imaginer. Dans le livre de Matthieu 3, verset 7, nous allons lire, la Bible nous dit: mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et ses sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Alléluia. Jean-Baptiste était en train de baptiser. Jean-Baptiste a vu venir beaucoup de gens qui venaient auprès de lui pour se faire baptiser. Selon lui, de loin, il voyait ces gens comme s'ils étaient des races de Christ. Ils aimaient Jésus. Ils aimaient la parole de Dieu. Ils ont crié à cette parole. Ils viennent pour être baptisés. Ça, selon, c'était les pensées de Jean-Baptiste. Mais lorsqu'il s'est approché, il a vu que ces gens n'étaient pas de la race de Christ. Alléluia. Amen. Ils étaient de la race de Christ, du monde. Nous avons deux types de races. Nous avons la race des Élis et les races des vipères. Alléluia.
races de vipères, on peut dire les races de serpents. Il y a des gens qui se déguisent. Ils sont là dans le silence à l'église. Tu vois qu'ils sont là en tant que des chrétiens. Mais au-dedans, ils ne sont pas des chrétiens. Ils ont une race de serpents en eux. Race de vipères. Jean-Baptiste a vu. Les gens s'approchaient. Ils croyaient qu'ils sont venus pour être baptisés. Ils croyaient qu'ils sont venus parce que la parole les a fait du bien. Ils ont crié à cette parole. Il s'est décidé de suivre Jésus. Il s'est décidé de se conforter à la parole. Mais il s'est trompé de voir que ces gens-là, ils n'étaient pas de la race de Christ. Ils étaient de la race des serpents. Il les a dit qu'il vous a appris de fuir la colère à venir. À l'église, nous voyons les gens qui viennent à l'église. Ils sont là bien habillés. Ils sont là en train de modérer. Ils sont en train de prêcher. Aujourd'hui, nous voyons même des serviteurs qui se prétendent être des hommes de Dieu. Mais ils sont des races de serpents. Ils ne sont pas des races des Élie. Alléluia. On doit les reconnaître à leur manière de faire des choses. On doit les reconnaître à leur manière d'agir. Devant des problèmes, devant des situations compliquées, devant la maladie. On va reconnaître que celle ou celui-là n'est pas des races des Élie, il est des races de serpents. Ils ont fui pour se camoufler dans l'église. Ils ont fui pour qu'on puisse le voir que comme il chante, comme il prêche, celui-là est l'enfant de Dieu. Mais au-dedans de lui, il porte la race de serpent. Il ne porte pas la race des Élie. Bien-aimé, quelle race que tu portes ce matin? Tu t'appartiens de quelle race ce matin? Tu as quelle sémence en toi? Malgré que tu viens à l'église, malgré que tu pries, c'est pas que parce que tu pries beaucoup, cela détermine que tu es des races des Élie. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu chantes bien. À travers de tes chants, les gens tombent. À travers de tes prédications, les gens tombent. Cela ne veut dire pas que tu appartiens aux races des Élie. Alléluia. Pour appartenir à la race de Christ, il faut que toi-même tu puisses manifester ce que tu as en toi par des actes que tu poses. Alléluia. Amen. On dit on connaît l'arbre par son fruit. On doit connaître que celui-là appartient aux races des Élie par sa manière de marcher, sa manière de comporter, sa manière de s'habiller, sa manière de marcher. Parce qu'on va voir la différence. Bien aimé, on a vu les disciples de Jésus, on les connaissait par leur accoutrement même, par leur langage. On saurait que celui-là, il appartient à Jésus. Alléluia. Quand Pierre a renié Jésus, quand il marchait, il cherchait à suivre Jésus. Quand on l'a arrêté, les gens identifiaient par rapport à sa manière de parler, sa manière d'être, de s'asseoir. Ces manières, on ont dit, celui-là, il était aussi l'un des disciples de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut aussi nous identifier que réellement nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce que quand nous marchons dans la rue, on peut nous identifier que réellement nous appartenons au Christ? Dans nos lieux de travail, est-ce qu'on peut dire oui, celui-là ou celle-là, réellement il appartient aux races des Élie? Parce que vous voyez sa manière de faire, c'est différent que de nôtre. Ou dans le travail, toi aussi tu portes les races des autres, tu te comportes comme les autres. Aujourd'hui, il n'y a pas la différence entre les chrétiens et les païens. Les chrétiens s'habillent comme les païens. Les chrétiens font des choses comme des païens. Nous suivons que le monde, nous suivons que la mode, nous suivons que les temps. Personne ne peut pas voir que celui a quelle la différence entre les chrétiens ou les gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie. De quelle race nous sommes? De quelle race nous sommes? Bien-aimés, quand Jésus va venir, il va te trouver quelle sémence en toi. Tu vas voir un chrétien qui est à l'église, mais quand il ment comme s'il respire, sa nourriture c'est les mensonges. Les mensonges deviennent comme la vérité. Elle a une sémence de mensonges. Quand il parle de mensonges, il prépare ça bien. L'introduction, il commence à l'introduction, le développement et la conclusion. Et une mensonge bien calculée, parfaite. La sémence. Mais à l'église, chante. À l'église, diacre. À l'église, prophétesse. À l'église, évangéliste. À l'église,
de mensonges, tu sers Dieu dans les mensonges, tu es race de vipères. Tu n'es pas race des Élie. Dans la race des Élie, on trouve la vérité. Dans la race des Élie, on trouve la sainteté. Dans la race des Élie, on trouve la vérité. Même si ça fait mal, la vérité. Christ marchait dans la vérité. Dans les races d'Élie, on ne cajole pas les péchés. Dans les races d'Élie, on ne cajole pas les mensonges. On part dans la vérité. La vérité va faire mal, mais ça va t'affranchir. Mais c'est différent avec les gens qui sont dans les races des serpents. Ils sont très dangereux, tu ne vas pas les comprendre. Quand ils parlent, leur mensonge est bien calculé. Il a vraiment commencé l'introduction, il a bien préparé son introduction. Il va commencer à développer. Quand il développe, tu sais ça aussi l'option. Dans sa développement, on voit aujourd'hui quelqu'un qui donne la prophétie. Cette prophétie a été déjà renseignée à ta vie, pour ta vie. Mais comme il s'est bien renseigné pour ta vie, elle a bien préparé, il commence à donner par les détails. Et toi aussi, quand il te donne ces prophéties, comme c'était bien calculé, toi tu trembles, tu tombes. On a parlé de moi. Race des vipères. Alléluia. Amen. Quelle race que nous portons, bien-aimés? Jésus viendra bientôt. Quelle race que nous avons? Quelle sémence? Nous sommes de quelle race? Quelle sémence que nous dégageons à nous? Alléluia. Vous allez voir les gens qui choisissent même des choses à faire. Et pour Dieu, ils n'ont même pas le temps. Mais ils prétendent être enfants de Dieu. Tu n'as pas le temps. Quelle sémence que tu portes? Tu portes quelle sémence? Alléluia. Amen. La Bible nous dit, quand il a vu venir, il les a dit clairement. Il ne les a pas cajolés. Comme aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui vit dans les péchés, là, dans l'église. Malgré que tu as compris ce qu'il est en train de faire. Mais pour avoir que les gens doivent être là pour chanter, tu as peur de lui dire que ce que tu es en train de faire, c'est un péché. Tu les laisses dans les péchés. Des pères qui fuient l'église. Des pères qui quittent l'église. Des pères qui abandonnent de servir Dieu. Bien-aimé, si tu es dans les races des Élie, tu n'as pas besoin de cajoler les gens qui vivent dans les mailles pour remplir les bancs. On n'a pas besoin de la foule, mais on a besoin de préparer l'épouse de Christ. Amen. Alléluia. Amen. La race de l'Élie qui surveille les Écritures, qui marche dans l'Écriture, qui marche dans la parole, qui marche, il est prêt, il attend que demain Jésus peut venir. Même ce soir, il peut venir. Il est en train de vérifier les Écritures, ça marche. Il est prêt pour partir. Il ne blague pas. Il répare sa vie. Il cherche à abandonner certaines choses. Il cherche à fuir les péchés. Il cherche à fuir le mal. Il cherche à travailler sa vie, à travailler sa semence, pour que sa semence à lui soit une bonne semence qui va porter les fruits dignes de repentance, qui va porter les fruits qui va lui ramener au ciel. Les races des Élie. Quand tu portes une race des Élie, toi tu t'appartiens à la race de Christ, tu portes la semence de Dieu, bien aimé, la victoire est certaine. David n'avait pas peur parce qu'il avait la semence de Dieu en lui, la semence de Christ en lui. Il appartenait aux races de Juda. Il n'avait pas peur de Goliath. Il s'est avancé avec Goliath avec foi. Il avait l'assurance que Goliath, peu importe sa taille, peu importe sa dimension, peu importe ses musclés, mais moi David, avec ce que j'ai, je suis capable de tuer Goliath. Et la tête de Goliath était tombée. Alléluia. Peu importe les problèmes que tu peux avoir aujourd'hui, peu importe la durée de ton problème, bien aimé, quand tu portes à toi la semence de Dieu, la solution finira à venir. Alléluia. Parce que celui qui a Dieu, Dieu ne l'abandonnera jamais. Celui qui a Dieu, il ne fera la tête et non la queue. Celui qui a Dieu, même les épreuves est là, il y aura toujours la solution. Celui qui a la foi à Dieu, même s'il traverse la vallée de l'homme de la mort, il va croire que moi un jour je sortirai dans cette vallée. Il va pouvoir croiser les bras. Il va chanter comme si tout va bien. Même si tu n'as pas de papiers, mais tu chantes que j'ai les papiers. Celui qui a la race de Christ, qui a la semence de Dieu en lui, voit des choses positives là où les choses sont négatives. Voit les choses
En Jésus, il y a l'argent. En Jésus, il y a le mariage. En Jésus, il y a tout. Parce que la Bible déclare, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. La Bible me dit, je serai la tête et non la queue. Dans ce moment-là que je suis, même si je suis tonton plutôt, je sais que je suis la tête, je sortirai. Parce que je porte la sémence de mon. Alléluia. Si tu as peur, c'est que quelque part tu portes la sémence qui est la sémence de vipère, de serpent. Tu t'appartiens dans les races de serpents, de la race de gens mauvais. C'est pour ça que tu trembles devant tes difficultés. Qui t'a dit que la souffrance là va pas finir? Qui t'a dit que la saison que tu prends la maladie là va pas finir? Qui te trompe, bien-aimé? Est-ce que réellement tu es la race de Christ? Si tu es la race de Christ, la Bible dit on vous fera la guerre, vous vaincra pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu es des races de Christ, la Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel fait quoi? Délivre. Oui, je peux tomber malade. C'est normal. Je peux manquer. C'est normal. Mais cela ne dit pas que ma vie est finie par là. Comme je porte la race de Christ, quand j'ai les semences de Jésus en moi, cela est que passagère. Je vais traverser. Amen. Amen. Yes. Il faut avoir la foi. Yes. Alléluia. David avait la foi. Il avait confiance en son Dieu. Il n'avait pas confiance. Même si nous lisons l'histoire de David, les rois Saoul avait même donné ses manteaux à lui pour qu'il puisse porter pour les combattre. David a dit non, je n'ai pas besoin. Amen. Mais aujourd'hui nous voyons les chrétiens. Ils abandonnent les races, leur identité pour chercher à porter l'identité du monde. De quelle race es-tu? À cause des problèmes. Parce qu'il traverse des moments difficiles. En ce moment, il abandonne. Il commence à chercher la solution du monde. Il prend les manteaux du monde, il s'enveloppe. Il prend les manteaux du monde, on commence à lui dire, tu sais, ces derniers temps là-bas, ils ont fou là. Il oublie son identité. Il oublie que je m'appartiens aux races des Élis. Il abandonne, il dépose parce que la souffrance est accroche. Parce que la souffrance est grande. Parce que là, ici dans l'église, Dieu tarde de me bénir. Dieu tarde de me donner ce que là-bas on m'a dit sa raison fou là. Donc je vais suivre là-bas. Tu abandonnes. Quelle race que tu portes? Jésus, que tu portes les races des Élis, c'est jusqu'à la mort. Amen. C'est jusqu'à la mort. On n'a pas crié à Jésus pour un temps. On n'a pas crié à Jésus pour un CDD. Yes. On a crié à Jésus pour un CDI. Yes. Amen. Tiré indéterminé. Dans la maladie, Jésus reste Seigneur. Amen. Dans la pauvreté, Jésus reste Seigneur. Amen. Dans les célibats, il reste Seigneur. Amen. Dans les moqueries, il reste Seigneur. Amen. Dans les rejets, il reste Seigneur. Yes. Même si la France me rejette, mon Jésus ne m'a pas rejeté. Amen. Même si la couverture me rejette, yes. Mon Jésus ne m'a pas rejeté. Yes. Dès que je porte à moi la sémence du Tout-Puissant, tout est possible. Amen. Amen. Il est capable de changer les lois. Amen. Alléluia. Il est capable de changer les lois. Merci Jésus. Il est capable de changer les lois de ta famille. Amen. Les problèmes que nous ne voulons pas demeurer tant que les races des Élis. Nous voulons quitter notre identité. Nous voulons prendre l'identité qui ne nous appartient pas. De quelle race es-tu ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains 8, 19. C'est le temps, bien-aimé, de préparer ta sémence que tu fais sortir en toi. Dans ta bouche, quelle sémence que tu dégages? Dans ton cœur, tu gardes quelle sémence dans ton cœur? Tu es là, mais quelle sémence que tu gardes dans ton cœur? Tu m'écoutes ce matin, mais au fond de toi, quelle sémence que tu gardes? Dans ta chambre là-bas, quelle sémence qui est dans ta chambre? Dans ta maison là-bas, quelle sémence est dans ta maison? Tu portes quelle sémence? La Bible nous dit, ainsi la création entend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. La création attend-elle avec un ardent désir. Dieu attend de nous qui sommes des races des Élis
avec un ardent désir de révéler les fils de Dieu. Alléluia. Quand tu portes en toi la semence de Christ, tu vas faire sortir les dons de Dieu qui est en toi. Tu vas faire sortir cette grâce de Dieu qui est en toi. Dieu nous a dit d'aller faire de toutes les nations les disciples. Le désir de Dieu, il est quand tu gagnes les âmes pour lui. Le plaisir de Dieu est quand tu prends les gens qui sont dans les péchés, qui se convertissent pour la gloire de Jésus. Le plaisir de Dieu qui te voit, toi qui portes sa race, de ramener ceux qui étaient dehors là-bas dans le Seigneur à l'église. Le plaisir de Dieu, ce n'est pas que tu montres comment tu sais prêcher, comment je sais habiller, comment je sais manger, comment je sais je ne sais pas quoi. Mais Dieu attend de nous, ce qui porte les races de Christ, d'évangéliser pour les royaumes. Il t'a sauvé pour sauver. Il t'a racheté pour qu'à travers de toi, ceux qui sont dans la perdition puissent trouver le salut. Est-ce que tu portes quelle race en toi? Tu as du mal à évangéliser. Tu as du mal à parler de Jésus dans ta famille. Tu as du mal à parler de Jésus dans ton travail. Tu as la lourdeur de prononcer le nom de Jésus là où toi tu es. Quelle race que tu portes? Les chrétiens ont du mal de parler que je suis chrétienne. Parce qu'au-dedans de lui, sa vie ne correspond pas avec celle de Christ. Il a peur. Qu'on connaisse même qu'au travail tu as peur, qu'on connaisse que tu pries. Parce que ta façon d'agir c'est comme tout le monde. Quand les autres se fâchent, tu te fâches. Quand ils boudent, tu boudes. Dans l'école, on ne peut pas connaître ton identité. Parce que tu portes en toi la race de vipère, de serpent. Alléluia. Les serpents peuvent être là, mais c'est difficile qu'on puisse connaître qu'il est là. Alléluia. Amen. Les serpents peuvent être là, c'est difficile parce qu'on connaître que le serpent est là. C'est la race que beaucoup portent. Ils sont là. Alléluia. Dieu attend de nous que nous puissions aller parler de lui. Puisse révéler qui est le Fils de Dieu. Puisse révéler qui est Jésus. À ceux qui ne connaissent pas Jésus. À ceux qui meurent dans les péchés. À ceux qui sont là en train de vivre dans la vie de désordre. Mais tellement tu portes en toi les races de vipères, tu es incapable de relever Christ dans ton quartier. Tu es incapable de révéler Christ dans ton travail. Tu es incapable de révéler Christ dans ta maison, autour de toi. Même tes enfants ne te connaissent même pas que tu vas à l'église. Alléluia. Mais Dieu attend de nous que nous puissions avoir cet grand désir en nous. Grand désir. Celui qui porte à lui la semence de Dieu, quand il sort, il va voir, mon Dieu, pourquoi celle-là n'est pas venue à l'église? Pourquoi ils n'ont pas écouté cette parole que moi j'ai écoutée? Pourquoi quand il voit les gens qui marchent dans les désordres, son cœur doit pleurer? Parce qu'il porte en lui les semences de Christ. Son cœur pleure. Il a soif de révéler Christ qu'il a connu. C'est les gens qui portent en eux la semence de Dieu, qui appartiennent aux races des vénus. Mais les gens qui portent la semence de vipère, ça leur dit rien. Il va voir les gens en train de faire n'importe quoi voler. Lui aussi va s'infiltrer là-bas pour voler. Alléluia. Quelle semence que tu portes dans ces temps que nous sommes? Tu as quelle semence? Alléluia. Si tu portes la semence de Christ en toi, tu appartiens au reste de Christ, on doit voir l'onction en toi. Alléluia. C'est l'onction qui a fait à David de tuer Goliath. Il était rempli de l'onction de Dieu. Dieu lui avait déjà oint. Là où dans les brousses, David était déjà oint. Que cette onction accompagnait David pour tuer Goliath. Bien-aimé, sans l'onction de Dieu, tu ne peux rien faire. Amen. Sans l'onction de Dieu, tu ne peux rien faire, bien-aimé. Il faut désirer d'être rempli de l'onction de Dieu. Il faut désirer de demander à Dieu de te oindre. Que tu sois rempli de son onction pour parler. Pour révéler Jésus, il faut être accompagné de l'onction de Dieu. L'onction qui va faire la différence. Quand tu l'ouvres ta bouche, cette onction touche les cœurs. Quand tu l'ouvres ta bouche, cette onction délivre. Quand tu l'ouvres ta bouche, cette onction guérit. C'est là qui va approcher les gens auprès de toi. L'onction. Alléluia.
Premièrement, tu es des races de Christ, il faut désirer cette onction. N'aie pas peur. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de parler de Jésus? Pourquoi tu as peur d'évangéliser? Pourquoi tu as peur de prier pour les malades? Pourquoi tu as peur de déclarer les choses? David avait déclaré, il a prononcé, moi je viens devant toi Goliath, pas avec mes diplômes. Je ne viens pas devant toi Goliath, pas avec ma savoir. Je ne viens pas avec toi Goliath, mais je viens devant toi au nom de Dieu Tout-Puissant. Amen. Il a déclaré. Pourquoi nous n'arrivons pas à déclarer devant les problèmes? Pourquoi nous n'arrivons pas à déclarer devant les maladies? À déclarer devant la pauvreté? À déclarer devant les situations qui nous bloquent? Si tu as cette onction, tu déclares. C'est le miracle va t'accompagner. Alléluia. David était rempli de l'onction de Dieu. Et cette onction, il n'a pas fait beaucoup d'efforts devant Goliath. Goliath peut être ta maladie ce matin. Goliath peut être ta situation que tu es en train de traverser ce matin. Goliath peut être les sorciers de ta famille là. Ils sont là, les Goliaths. Ils sont là et ils sont en train de déclarer selon leur Dieu. Ils sont en train de prononcer des choses selon leur Dieu sur toi. Mais toi tu avances devant eux avec quel nom? Avec quelle onction? Alléluia. La situation est là. Mais tu as quelle onction qui peut faire tomber cette situation? Tu déclares aussi cette onction que j'ai sur moi. Ces problèmes, ça va s'arrêter à 2023. Tout est possible. Alléluia. La déclaration. David a déclaré. David n'a pas croisé les bras quand il attendait. On est en train d'insulter les dieux d'Israël. Il s'est levé avec une force de colère. Il a dit qu'il est ceci comme si peut citer les dieux d'Israël. Il a revêtu de colère sainte. Il s'est levé. Il a avancé. Il a déclaré. Et cette onction l'a apporté la victoire. Tu peux le faire aussi. Parce que toi aussi tu es fils d'Abraham. Tu peux le faire aussi. Parce que toi aussi tu es fils d'Abraham. Tu peux le faire aussi. Parce que tu portes aussi l'identité de Christ en toi. Il t'a donné cette onction. Il t'a donné ce pouvoir. Tu peux aussi l'utiliser ce matin. Alléluia. Cela dépend de toi. Si tu n'arrives pas à le faire, ce matin, commence à revoir quelle semence tu portes. Quand tu portes la semence du péché en toi, l'onction sera impossible de pratiquer, de se manifester. Quand tu portes la semence de la haine, la semence des choses bizarres, des soifs de ce monde, de l'argent, la semence, tu vois que des choses compliquées, cette onction ne va pas se manifester. C'est pour ça que tu as peur. Quoi que tu viens à l'église, quoi que tu pries, mais tu as peur d'exercer ton pouvoir, parce que ton pouvoir, c'est rempli de mauvaises choses déjà. Et tu as peur toi-même de déclarer les choses, parce que tu te reconnais. Qu'à moi, malgré que j'ai pris, mais encore des choses que j'ai fait là, tu ne crois pas en toi-même. David a crié en lui. Il avait confiance en lui. Alléluia. Quelle semence que tu portes. David, ce qui a fait que David puisse tuer Goliath, c'est l'obéissance. Deuxième point. Alléluia. L'obéissance. Malgré n'était pas considéré. Malgré n'était négligé. Mais à chaque fois son père l'envoyait, David était prêt pour aller faire les missions. Alléluia. Il a obéi. Si David n'avait pas obéi, pour aller là où son père lui envoyait, David ne saura pas ce qui s'est passé là-bas. Alléluia. Il ne devait pas savoir ce qui passait. Parce que quand on a choisi les soldats, il n'était pas choisi. Il n'était même pas soldat. Il n'était que rien enfant. Mais il a obéi. Dans l'obéissance, que David a su ce qui passait là-bas, dans les camps de bataille. Si David n'avait pas obéi à son père, il ne devait pas arriver là où il devait arriver. L'obéissance. Amen. Celui qui porte la race de Christ doit avoir l'obéissance à lui. La Bible même nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux te sacrifier, mais si tu n'as pas l'obéissance en toi, tu ne vas rien voir. David a obéi. Il a obéi à son père.
Il a fait ce que son père lui avait demandé. Il a fait les pas de partir. Il n'a pas eu la peur que là-bas c'est les batailles. Peut-être on va tirer. Mais cet enfant, un enfant qu'il était, il a eu le courage d'obéir. Papa, je vais aller. Alléluia. L'obéissance. Nous disons que nous sommes des races de Christ, mais nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous disons que nous sommes des races de Zélie, mais c'est compliqué de faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Comment tu peux prétendre au miracle tant que tu n'obéisses pas? Comment tu peux prétendre à la guérison tant que tu ne pratiques pas ce que Dieu te demande de faire? C'est pour ça que nous ramenons notre programme de CDI, des kilomètres, les problèmes des mères. Pourquoi? Parce que nous manquons l'obéissance. Nous manquons l'obéissance. Nous désobéissons à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas marcher selon la parole de Dieu. Nous ne voulons pas pratiquer cette parole. Nous refusons, mais nous attendons le miracle. Cela est impossible. L'obéissance n'est que le sacrifice. Quand tu obéis à Dieu, quand tu obéis à sa parole, c'est alors que les portes s'ouvrent pour que tu puisses rentrer dans ta gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle race que tu portes? Est-ce que tu portes la race de l'obéissance à toi? Ou tu te désobéis? Tu t'en fous de la parole de Dieu? Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. À l'époque, c'était David avec son père. Aujourd'hui, la Bible nous parle. Nous devons suivre l'exemple de la Bible. C'était Esaïe, le père de David. Il avait obéi. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons le père que nous devons obéir pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons nos pères spirituels, nous avons des pères biologiques. Si nous n'arrivons pas à obéir à ce que nous disent de faire, tu veux que ta situation change, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux rentrer dans ton percé, mais quand les hommes de Dieu te montrent la chemin à suivre, mais tu ne veux pas obéir, et tu prétends voir le miracle, tu prétends voir la guérison. Quand le médecin te dit, tu es malade, tu vas prendre ces traitements-là. Anticoagulant, il faut que tu mets tous les matins, sinon le sang ne va pas se coaguler. On te dit, tu vas prendre ces antibiotiques 7 jours, matin, midi, soir. Tu respectes les lettres. Mais quand on te dit, pour avoir Jésus, il faut marcher comme ça, il faut marcher comme ci. Pour voir Jésus, il faut que tu abandonnes ça, il faut te faire ça. Pour que tu puisses avoir la vie heureuse demain, il faut obéir à tes parents. L'enfant, il faut faire ça. Quand on te parle de ça, tu dis non. Tu n'obéis pas. Mais tu veux obéir dans les choses du monde. Tu obéis comme il faut. Dans les travaux du monde, tu obéis à la lettre. Ce colis-là, quand tu vas prendre, avant d'aller là, il faut que tu passes par là. Quand tu vas passer par là, tu vas passer là, après ça va aller jusque là. Les gens qui ont fait passer des commandes, je ne sais pas. Et tu obéis à la lettre. Tu ne peux pas sauter les étapes. Tu ne peux pas brûler les étapes. Tu es là en train de suivre à la lettre ce que ton employé t'a dit correctement. Pour arriver là, à la fin, tu as que 1800 € qui va te ramener nulle part. Mais pour la solution, on te dit, il faut abandonner les péchés, vivre dans l'honnêteté, il faut craindre Dieu, il faut servir Dieu. Parce que quand tu sers Dieu, ta couronne est réservée. Il faut faire ce... Mais c'est là que tu brûles les étapes. Pour se marier, il faut craindre d'abord Dieu. On ne peut pas faire des rapports sexuels dehors du mariage. Pour ça, tu vas brûler les étapes. Dieu, non. Ça, c'est compliqué. Mais tu attends quand tu vas te marier, avoir des enfants. Alléluia. Mais tu oublies que tu n'avais pas obéi à la parole de Dieu. Tu avais brûlé les étapes. Tu ne voulais pas suivre les commandements de Dieu. Mais à l'église, tu dis, je suis des races des ennemis. Tu te trompes toi-même. On ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelle race que tu portes ce matin? Tu portes en toi quelle sémence? De l'obéissance ou la sémence de désobéissance? Alléluia. D'obéissance ou de désobéissance? David était obéissant. Cette obéissance lui a ramené même à devenir même roi. Alléluia.
obéissance de David lui a ramené de devenir roi. Lui a ramené même d'épouser les filles du roi. Amen. C'est ça, bien-aimé. Quelle semence que tu portes. Tu veux que les choses changent. Cela ne dépend que de toi. Alléluia. Tu veux aller au ciel. Cela dépend de toi. Commence à regarder quelle semence que tu portes. Quelle semence que tu portes. Il y a de quelle semence. Le temps est compliqué. On cherche les gens. On cherche le monde. On trouve le monde à l'église. Les gens sont compliqués. Ils ne veulent plus croire en Dieu. Ils veulent se vivre comme le monde. Ils veulent marcher comme le monde. Ils veulent manger comme le monde. Nous n'arrivons plus à se sacrifier pour gêner. Nous n'arrivons plus à prier. Nous n'arrivons même plus à lire la Bible. Le temps est devenu compliqué. Quelle race que tu portes ce matin? Alléluia. Manifestez notre race, bien-aimé. Montre au monde que nous appartenons à Jésus-Christ. Montre au monde que nous ne sommes pas de ce monde. Montre au monde que nous allons quitter ce monde. Montre à ce monde que ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes que des passagers. Montre à ce monde que nous sommes des fils et des filles du royaume. Dans notre manière de faire, dans notre manière de parler, dans notre comportement, notre façon même de travailler pour Dieu. Il faut qu'il y ait la différence. Ne fais pas comme les autres. Montre cela au monde. Montre ton identité. N'aie pas peur de montrer ton identité aux gens. N'aie pas peur de faire savoir que tu es un enfant de Dieu. N'aie pas peur de parler de Jésus. N'aie pas peur d'impliquer là où il y a le mal, de dire que tu es en train de faire le mal. N'aie pas peur de corriger. N'aie pas peur, bien-aimé. Montre ton identité. Va avec la force que tu as. Même si 1000 ne t'écoutent pas, 1 t'écoutera. Même si 10 000 ne t'écoutent pas, même 2000 t'écouteront. Il faut prononcer que tu es le Fils de Dieu. Parler de Jésus. Gagner les âmes pour Christ. Montre les gens de fuir les péchés. Parle. Même s'ils ne t'écoutent pas aujourd'hui, demain ils vont t'écouter. Mais toi, montre ton identité. Dieu te bénira. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénira. Va, parle, bien-aimé. N'aie pas peur. Déclare les choses devant les situations. N'aie pas peur. Prononce, déclare, avoir l'autorité sur les problèmes. Parce que tu portes en toi une sémence de Dieu. En toi, les gens vont t'obéir. En toi, les maladies vont t'obéir. En toi, la pauvreté va t'obéir. En toi, la stérilité va t'obéir. Les problèmes vont t'obéir. Les sorciers vont t'obéir. Parce que tu portes la sémence de Christ. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur de le déclarer. N'aie pas peur de montrer cette identité au monde. Car ils n'ont pas peur de montrer ce qu'ils nous montrent aujourd'hui. Ils n'ont pas peur de nous montrer les lesbiennes aujourd'hui. Ils n'ont pas peur de nous montrer les homosexuels aujourd'hui. Ils n'ont pas peur de nous montrer la franc-maçonnerie aujourd'hui. Nous aussi n'aurons pas peur de montrer Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire connaître notre identité au monde. Là où il y a des tricheries, nous devons faire connaître notre identité. De vivre dans la vérité. De refuser la corruption. De vivre dans la vérité. Nous devons montrer cette identité, bien-aimée. C'est le temps de montrer notre identité. Que nous appartenons à Christ. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Montrons notre identité au monde. Dieu nous bénira. Ça ne sert à rien de cacher notre identité par peur. Ça ne sert à rien de cacher notre identité par ce que nous voyons. Montrons que nous sommes de Christ. Dieu sera avec nous. Amen. Alléluia. Amen. David ne s'est pas caché. Il est parti avec le nom d'Israël. Il a montré son identité. Il croyait à son Dieu. Il avait confiance en Dieu. La tête de Goliath était tombée. Toi aussi, bien-aimé, n'aie pas peur de montrer, de faire savoir ton identité. De faire savoir ce que tu es en toi. Mais que cela soit de bonnes semences. Que cela soit une bonne race en toi. Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Amen. On va se lever pour prier. Bien-aimés, nous voulons changer les choses 2024. Nous ne voulons pas rester des bras croisés. Nous ne voulons pas rester comme on était auparavant dans le peur, vivre dans le peur, vivre dans les angoisses, vivre dans les choses. Non, nous devons nous marcher la tête haute parce que nous avons Jésus. Alléluia. Nous allons prendre des décisions de marcher pas comme autrefois, de marcher différemment, de marcher d'une autre manière. Nous allons oser de dire des choses, oser de faire des choses. Même si tu es seul, oser de faire des choses pour Jésus. Jésus sera avec nous. Nous devons avoir des attitudes de prendre des décisions, de faire des choses, de bouger ce monde. Des fois nous avons peur. Tu regardes que je suis seul. Nous sommes deux, nous sommes trois. Mais David était seul avec son Dieu. Amen. Il a vaincu. Tu es seul mais tu
n'es pas seul, tu as Jésus. Nous devons prendre la décision, bien-aimé. Tu vas prier. Il y a des fois, peut-être tu avais des choses. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Tu as la grâce que Dieu a mis en toi. Les problèmes que tu as peur de te les faire montrer. Tu as peur de prier pour les malades, mais tu as le don de guérison en toi. Tu as peur de déclarer. Tu as peur, pourquoi, bien-aimé? Tu vas prier à Dieu. Tu vas dire, je me lève, je n'ai plus peur. Parce que je vais aller avec toi. Je vais parler à travers de ce que je vais dire. Le monde viendra en toi. Je vais prononcer ton nom. Les gens seront sauvés. Je vais relever ton nom au monde. Je vais révéler ton nom dans ma famille. Je vais révéler ton nom au sein de mon entourage. Tu vas prendre cette autorité. Tu vas prier Dieu. Dieu va te rendre ce matin. Dis Seigneur, loin-moi de cette autorité. Loin-moi de cette pouvoir. Loin-moi de cette force que je puisse montrer mon identité au monde. Que je puisse montrer que je suis ta fille. Que je puisse montrer que je suis ton fils. Que je puisse montrer que je t'appartiens. Que je puisse cacher mon identité